Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde veut louer, péché, moi effacé. Bonjour et bienvenue à la 5e leçon de notre étude Explorons la parole de Dieu. Vous rappellerez que dans la dernière leçon, nous avons détaillé un petit peu la vie de Moïse ainsi que le plan du tabernacle que Dieu lui avait donné. Puis on a tracé un parallèle entre le plan du tabernacle, la façon dont on s'approche de Dieu dans l'Ancien Testament et la façon dont on s'approche de Dieu encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament jusqu'à présent. Et on a vu vraiment le parallèle surprenant qui existait entre ces deux chemins. On a vu que le plan de Dieu n'a vraiment jamais changé. Aujourd'hui, on va faire vraiment un énorme survol. Dans les premières 4 leçons, nous avons passé la plupart de notre temps dans les quelques premiers livres, surtout en Genèse. Et aujourd'hui, on va faire un survol un petit peu sur à peu près le reste de l'Ancien Testament. Ça va aller très très vite. Ça va être plutôt un récit historique pour tracer un peu le développement du peuple depuis, donc, une fois qu'ils ont reçu la loi, une fois qu'ils ont reçu le plan pour le tabernacle, et jusqu'à ce qu'ils prennent possession de la terre promise, et puis le développement, l'histoire du pays d'Israël, du peuple d'Israël. Donc ça va aller on va couvrir pas mal de terrain aujourd'hui dans cette leçon. Donc on se rappelle qu'ils ont reçu tous ces plans et puis ils étaient sortis, c'était le grand exode d'Égypte. Et puis ils s'en allaient quelque part, ils étaient dirigés quelque part. Leur destination n'était pas simplement le désert, là où ils ont reçu la loi et le plan du tabernacle. Ça, ce n'était pas leur destination finale. Donc, on se rappelle que, en fait, leur destination finale n'était pas le désert, mais ils se dirigeaient vers le pays de Canaan. C'était le lieu d'origine du peuple hébraïque et c'est de là où ils sont partis avant la famine. Et donc, ils continuent ce chemin. Ils arrivent carrément en face de la terre promise. Mais à cause de leur incrédulité, à un moment donné, ils envoient des espions pour essayer de voir s'ils pouvaient en sécurité rentrer dans le pays. Et il y a des espions qui étaient contre. Ils disaient non, c'est pas possible, il y a des géants et on ne va pas pouvoir y entrer sain et sauf. Et donc la décision du peuple était de ne pas traverser en ce moment. À cause de cette incrédulité, on se rappelle que c'était la terre promise. Dieu avait fait une promesse de les renvoyer, de les ramener, raccompagner dans ce pays. À cause de leur incrédulité, donc ils ont eu un jugement, Dieu a porté un jugement sur Israël. Ils allaient devoir errer dans le désert pendant encore 40 ans. Et la raison pour cela, c'est que tout le monde qui faisait partie de cette génération donc incrédule, devait passer et c'est l'autre génération, la génération suivante, qui allait eux rentrer dans la terre promise avec quelques exceptions. Donc, après 40 ans, enfin, ils arrivent à nouveau, devant la terre promise. Et à cause des plaintes du peuple d'Israël, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le désert, malgré les miracles que Dieu avait faits, mais le peuple se plaignait. Moïse, à un moment donné, dans sa colère, il a désobéi à Dieu. Et à cause de cette désobéissance, même avec toutes les choses que Moïse a fait en obéissant à Dieu, à cause de cette désobéissance, il n'a pas pu lui-même rentrer dans la terre promise. Mais Dieu a dit, tu ne le verras que de loin. Mais il ne pouvait pas y rentrer. À ce moment-là, donc, c'est Josué que Dieu établit comme chef du peuple. Et on le voit en Josué 1, les versets 1 à 11. Et Dieu promet à Josué de l'accompagner.
Pour entrer dans la terre promise, il fallait qu'ils traversent le fleuve, le Jourdain. Et quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, quand ils ont mis les pieds dans les eaux du Jourdain, alors, encore une fois, comme c'était le cas avec la mer Rouge, les eaux ont séparé et puis ils ont pu traverser à sec et entrer dans la terre promise. Encore une fois, la volonté de Dieu s'est produite, s'est accomplie de manière miraculeuse. Une fois, de l'autre côté, ils ont pris 12 pierres du fond du fleuve et ils en ont fait un autel pour se rappeler et pour rappeler aux générations suivantes ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont pris ces pierres qui normalement étaient en dessous des eaux, mais qu'ils ont pu sortir à cause du miracle de Dieu, qu'ils ont pu sortir, qu'ils ont pu traverser à sec. Nous aussi, nous nous dirigeons vers une terre promise. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais nous voyageons vers une terre promise qui, pour nous, la terre promise représente les promesses de Dieu, les possessions spirituelles que Dieu nous réserve pour moi et pour vous. Dieu a quelque chose qu'il réserve pour vous. Et ces promesses-là, il faut faire un parcours pour y arriver. Mais c'est votre promesse, c'est une promesse pour vous. Toutes les expériences de la vie, les hauts et les bas, font partie du processus par lequel nous devenons mûrs spirituellement. Et nous ne devons pas oublier ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait pour nous aider à atteindre ce but. Ces miracles, ces choses que Dieu fait entre-temps, il faut les enseigner, il faut les inculquer à nos enfants, à ceux qui nous suivent, afin qu'ils voient eux aussi la fidélité de Dieu. Une fois rentrés dans le pays, Israël allait quand même devoir se battre pour subjuguer la terre. Mais encore une fois, Dieu leur donnait victoire après victoire, de façon miraculeuse. Notamment, un des événements, si on veut dire, ou les batailles les plus connues avec Josué, c'était la bataille pour la ville de Jéricho. En fait, ce n'était pas vraiment une bataille parce que Dieu a dit, pour prendre la ville de Jéricho, pendant 6 jours, je veux que vous vous mettiez à proximité de la ville. Pendant 6 jours, une fois par jour, vous allez faire le tour de la ville. Tout le peuple d'Israël, vous allez faire le tour de la ville. Le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois et dans un silence total. Donc, tout le peuple d'Israël, des milliers de personnes, vous devez marcher autour de la ville, mais vous ne devez pas prononcer un mot. Après la 7e fois, vous devez crier, sonner la trompette, et les murailles de la ville vont tomber. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé. De façon miraculeuse, il n'y avait pas une seule épée tirée, ni une lance jetée, ni des flèches tirées. Mais Dieu, de façon miraculeuse, a donné la ville de Jéricho au peuple d'Israël. Lorsqu'Israël obéissait à Dieu et lui était soumis, ils étaient victorieux. Mais à chaque fois qu'ils étaient désobéissants, l'inverse se produisait. Ils vivaient des défaites. C'est la même chose entre vous et moi. Si nous vivons dans le péché, nous défaisons la vie de victoire que Dieu a déjà établie pour vous. Savez-vous que Dieu a établi des victoires pour vous? Il a projeté que vous viviez des victoires. Mais si on vit dans le péché, on défait le travail de Dieu qui a déjà été fait. Il a déjà projeté à l'avance que vous viviez des victoires. Mais plus on est insoumis, plus on ne vit pas dans le plan de Dieu, plus on vit dans le péché, on ne va pas vivre ces victoires que Dieu a établies pour nous. Josué était un grand chef et il a mené Israël dans de nombreuses victoires par la puissance de Dieu. La terre était divisée parmi les 12 tribus, on voit cela en Josué 1:4. Et après une longue vie, Josué est mort. Ça, c'est en Josué 24. Mais quand il est mort, il n'y avait pas de successeur. Donc, le peuple, Israël, était, pour ainsi dire, sans chef. Sans chef ou sans chef spirituel, Israël est tombé dans le péché, ce qui les amena de nouveau en captivité.
mais le peuple a crié à Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, il a suscité des chefs spirituels. C'était pas dans le personnage d'un roi, mais c'était dans le personnage d'un juge. Un juge qui allait guider Israël. Et ça, on voit dans le livre des Juges, chapitre 2, et les versets 16 à 23. Il y en avait 15 en tout, des juges à travers l'histoire. Parmi ces 15, on voit une femme, il y avait 2 sacrificateurs, il y avait 2 prophètes, et puis des gens qui étaient autrement ordinaires, comme vous et comme moi. Mais Dieu avait mis un appel sur leur vie de guider le peuple d'Israël afin qu'ils vivent les promesses et les victoires de Dieu. Dieu s'est servi des juges pour guider Israël pendant 400 ans, jusqu'au prophète Samuel. Et ça, on le voit en Acte 3, dans le Nouveau Testament, Acte 13, les versets 19 à 20. Après ces 400 ans, Israël allait choisir d'être gouverné par un roi. Être gouverné par un roi n'a jamais été le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Dieu était leur roi. Ce Dieu invisible mais tout-puissant était le roi d'Israël. C'était lui qui amenait le pays en victoire. C'est lui qui les délivrait, qui accomplissait des miracles pour eux. Mais Israël n'était pas satisfait avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient autour d'eux et les nations avoisinantes avaient, eux, un roi. C'était un symbole de prestige. Ils pouvaient voir le roi, le palais du roi, et ça faisait monter une certaine fierté qu'eux aussi, ils avaient un roi. Mais ça n'a jamais été le plan de Dieu. Le prophète Samuel régna sur Israël sous la direction de Dieu, mais il n'était pas satisfait, Israël, de ce style de gouvernement. Il voulait un roi. Et en 1 Samuel 8, les versets 4 à 5, ils ont demandé à Samuel d'oindre un roi. Ils ont demandé un roi. En demandant à un roi, ils rejetaient ainsi le roi invisible, Dieu, pour un homme. Et on voit en cela que le cœur du peuple était loin de Dieu, loin du plan de Dieu. On va voir 3 rois. Il y a eu 3 rois d'une nation unie. Le premier roi, c'était Saül. Lui, il venait de la tribu de Benjamin. La Bible dit qu'il dépassait de la tête tous les autres hommes et c'était un homme courageux et humble au début. Et ça, on le voit en 1 Samuel 9. Mais à un moment donné, son caractère a fait volte-face et il ne se soumettait plus à la parole de Dieu donnée par le prophète Samuel. 1 Samuel 13, 8 à 14 nous raconte une histoire où Saül était tellement impatient pour que Samuel arrive que sans attendre l'homme de Dieu, il est allé lui-même offrir un sacrifice sur l'autel. Ce qui était interdit au roi, il n'était pas un sacrificateur. Ce n'était pas la tâche que Dieu avait établie pour lui. Il ne respectait plus l'ordre de Dieu. Alors, Dieu n'était pas content de cela et à cause de ça, Dieu a rejeté Saül, à cause de cette nature rebelle qui était en lui. Et encore pire, Dieu a rejeté Saül comme roi. Mais la Bible dit aussi que l'Esprit de Dieu a quitté Saül. Ça, c'est une triste chose. Quand on n'a plus l'accès à l'Esprit de Dieu, c'est un triste état. Le deuxième roi du Royaume-Uni était un des caractères le plus aimés des Écritures saintes, David. David était oint roi par Samuel, alors que ce n'était qu'un jeune berger, 1 Samuel 16, 13. Sa plus grande qualité, et ça on le voit en Acte 13, 22, la Bible dit que c'était un homme dont le cœur était semblable à celui de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est une qualité ou un attribut qui est essentiel à toute personne qui veuille vraiment s'approcher de Dieu. Il faut que nous ayons un cœur qui ait soif de Dieu. On ne peut pas parler de David sans mentionner le grand combat qu'il a mené avec le géant Goliath et cette victoire qu'il a eue. On le voit en 1 Samuel 17. Ça aussi, c'était pendant qu'il était encore juste un jeune berger.
Lui, il a pu faire avec une simple fronde et quelques pierres ce que toute une armée, l'armée d'Israël était incapable de faire, c'est-à-dire de vaincre le géant et puis l'armée des Philistins. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu le faire? Parce qu'il avait foi, il avait la foi en Dieu. Il s'est rappelé de ce que Dieu avait déjà fait pour lui par le passé, et ça lui a donné la foi d'aller de l'avant vers un nouveau défi. Mais éventuellement, bien que David aimait Dieu et voulait lui plaire, sa vie n'était pas sans tache non plus. Après être devenu roi, il a commis le péché de l'adultère avec Bathsheba. Après l'avoir vu se baigner de loin, il a fait tuer son mari. David avait beau être loin de Dieu, à être appelé un homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu ne pouvait pas ignorer ce péché. Malgré toutes les bonnes choses qu'il avait faites, il y avait quand même un péché avec lequel il fallait traiter, il fallait régler cette situation. Donc, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour prononcer un jugement contre David. Ça, on le voit en 2 Samuel 11, 12. Et David a dû, lui aussi, le roi d'Israël, il a dû se repentir. C'est la même chose. Malgré toutes les bonnes choses qu'on puisse faire, à un moment donné, tout homme a besoin de se repentir de ses péchés. David avait à cœur de bâtir un temple pour Dieu, un lieu où l'Esprit de Dieu pouvait demeurer. Mais c'était un homme de guerre et on versait le sang. Et ainsi, Dieu ne lui a pas permis de bâtir le temple. Ce privilège allait être accordé à son fils Salomon. Salomon, c'était le 3e roi de ce royaume d'Israël, le royaume uni. On peut dire que tout ce que Salomon faisait, il faisait avec extravagance. C'était, après être devenu roi, Salomon a offert 1000 holocaustes sur l'autel pour honorer Dieu et lui montrer sa soumission. Si on réfléchit à cela pendant un instant, un holocauste, c'est un bœuf, c'est un animal. Il y a plus de 1000 animaux que Salomon a offerts en sacrifice pour montrer sa soumission à Dieu, pour honorer Dieu. Dieu lui était apparu après cela, il a dit, Dieu lui était apparu en songe et lui a dit, demande ce que tu veux que je te le donne. Ça, on le voit en 1 Roi 3, verset 5. Quelle question! Salomon, demande n'importe quoi, tout ce que tu voudrais, et je te l'accorde. Qu'est-ce qu'on répondrait, nous, à une question comme cela? Mais Salomon, il a demandé simplement de la sagesse pour guider le peuple de Dieu. À cause de cette réponse, Dieu lui a dit, il a dit qu'il n'y aura personne avant toi et on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ta sagesse, on ne verra plus jamais quelqu'un de semblable à toi, Salomon. La richesse de ton royaume, on ne verra jamais quoi que ce soit de pareil, de semblable au royaume que tu vas avoir. Et ça, c'est 1 Roi 3.12. Dieu est toujours pareil. Pour nous aussi, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous nous occupons d'abord, ça c'est une promesse, si nous nous occupons d'abord de tout ce qui traite à notre relation avec Dieu, l'avancement de son royaume, de son Église, de son peuple, alors les autres choses de la vie vont se mettre en place sans qu'on ait à nous inquiéter. Ça, c'est une promesse qui nous donne en Matthieu 6 et verset 33. Donc, Salomon, il a bâti le temple. C'était peut-être le plus grand accomplissement du règne de Salomon, ce temple qu'il a fait construire à Jérusalem. On voit un petit peu ce récit en 1 Roi 5. Il a construit le temple selon le modèle que Dieu avait donné à David, ce qui comprenait le lieu saint et le saint des saints qu'on avait vu aussi dans le tabernacle dans le désert. Lors de la consécration du temple, la présence de Dieu était tellement forte que le temple était rempli d'une épaisse nuée,
à tel point que les sacrificateurs étaient incapables de répondre à leurs tâches, de faire ce qu'ils avaient à faire. Incapables, tellement la présence de Dieu était forte. Comme les autres qu'on a vus jusqu'à date, il a fait tellement de bonnes choses pour Dieu, mais il avait aussi ses défauts. Il est connu pour sa sagesse, pour ses grandes richesses, pour le temple qu'il a fait construire, mais il était aussi connu par le fait qu'il avait plus de 1000 femmes, dont son vieil âge, il commençait à avoir le cœur qui se tournait un peu par-ci, par-là. Et ce sont ces dernières, ces 1000 femmes qui ont attiré le cœur de Salomon vers d'autres dieux. Quand il épousait une femme d'un autre pays, il établissait un temple ou un autel pour le Dieu du peuple de sa nouvelle femme. Donc il venait au moment où il y avait plein d'autels autour d'Israël, ce qui déshonorait Dieu, bien sûr. Même la personne la plus dédiée peut tomber de la grâce de Dieu s'il ne meurt pas quotidiennement à sa volonté charnelle. Quel changement par rapport à ce qu'il était avant. Quel changement. À cause des péchés de Salomon et de ses déviations du plan de Dieu, il y avait une conséquence. Même chose qu'on a vu maintes fois jusqu'à présent. Quand il y a désobéissance, il y a toujours une conséquence. La conséquence était que le royaume d'Israël était divisé en 2 royaumes. Il y avait Israël et Juda, et en chacun son propre roi. Et ça, on le voit en 1 Roi, chapitre 11. Donc, regardons un petit peu de plus près ce royaume divisé. Salomon, pendant son règne, avait grandi un grand royaume, mais après sa mort, en 1 Roi 12, le royaume fut divisé. On se rappelle, ça vient d'où? Ça vient de Jacob, qui est devenu Israël. Israël a eu 12 fils. Ces 12 fils et les descendants, la lignée de ces 12 fils, sont devenus les 12 tribus d'Israël. On voit détailler le royaume du Nord en 1 Roi dans les chapitres 12 à 16. Le royaume du Nord, ce qui était le royaume d'Israël, était composé de 10 des 12 tribus d'Israël. Le royaume d'Israël a eu en tout 19 rois, et tous ces rois, avaient le cœur loin de Dieu. Faute de volonté et direction spirituelle, l'idolâtrie s'est répandue partout dans le royaume du Nord, dans le royaume d'Israël. Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé plusieurs prophètes pour avertir Israël du jugement imminent. 2 des plus connus de ces prophètes étaient Élie et Élisée. Quand on est loin de Dieu, ça affecte Dieu. Dieu n'est pas indifférent. Il envoie, il essaie de rechercher les personnes qu'il aime. Il dit, revenez, je vous donne l'occasion de revenir, comme avec Caïn au début. Je vous donne l'occasion, reviens. Et Élie et Élisée étaient 2 de ces prophètes qui donnaient ce message au peuple du royaume d'Israël. Revenez à Dieu, répentez afin que vous viviez la présence de Dieu à nouveau. Mais le peuple ne s'est pas repenti de leur méchanceté. Et alors le jugement de Dieu fut exécuté. Ils étaient emmenés captifs par l'Assyrie dans l'an 721 avant Jésus-Christ. Ça, on le voit en 2 Rois 17. Passons au royaume du Sud maintenant. Le royaume du Sud était formé donc des 2 dernières tribus, Juda et Benjamin. Et c'était connu comme le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Juda eut 19 rois et une reine, dont la plupart étaient bons et plus ou moins droits devant Dieu. Au fil des ans, Juda aussi a vu passer plusieurs prophètes de Dieu, tels que Ésaïe et Jérémie, et ils avaient le même message que ceux envoyés en Israël, que sans la repentance et le dévouement, qu'est-ce que c'est le dévouement? C'est encore la foi et l'obéissance, la foi obéissante. Sans la repentance, sans le dévouement du peuple,
la colère et le jugement de Dieu allaient venir. Mais Juda aussi a refusé de se repentir. Et en 606, avant Jésus-Christ, le royaume de Juda était amené en captivité par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ça, on le voit en 2 Rois 25. Et Jérusalem, à cette époque-là, était détruite complètement. Encore une fois, même durant la captivité, même quand ils étaient amenés loin de Dieu, Dieu avait envoyé des prophètes tels que Daniel et Ézéchiel. L'Esprit de Dieu envoie et recherche toujours son peuple, même dans la captivité. Ça, on le voit en Jérémie 25, Jérémie 25, les versets 11 à 12. Pendant ces 70 ans de captivité, l'Esprit de Dieu toucha les prophètes tels que Daniel et Ézéchiel. Quand on parle de prophètes, on parle de gens qui avaient un message à donner de la part de Dieu. Certains de ces prophéties, donc ces paroles prononcées par des prophètes, on appelle des prophéties. Il y a eu certaines prophéties données spécifiquement pour des situations à l'époque de ces royaumes, mais il y a eu d'autres prophéties données qui se reportaient aux derniers jours, c'est-à-dire notre époque, et l'avenir encore qui doit venir. Quoique l'heure et la journée de l'avènement du Seigneur nous soient inconnus, comme les jours de Noé et comme l'époque de ces 2 royaumes dans notre époque, le matérialisme, les divertissements, le culte de soi, ils ont pris la place de l'adoration de Dieu. Combien de fois on a vu que lorsque les gens étaient tellement distraits par les choses de la vie, par les choses, les inquiétudes ou les poursuites charnelles, les poursuites des choses, une richesse, une stabilité, des choses matérielles, combien de fois on a vu que lorsqu'on est distrait de notre adoration à Dieu, de notre relation avec Dieu, le jugement va venir et c'est imprévisible. Nul homme ne connaît quand ça va arriver. Le jour avant le prononcement du jugement sera comme n'importe quel autre jour. Il n'y a pas d'avertissement. De plus, la violence envers autrui, vers même les enfants, la solitude, la peur, la guerre, toutes ces choses que nous voyons dans le monde aujourd'hui, il y a un niveau de violence incroyable. Toutes ces choses nous indiquent que le monde s'en va en s'empirant, pas en s'améliorant. Il y a des gens qui vont dire, avec l'intelligence, avec les avancements scientifiques, techniques, intellectuels, les découvertes, les choses s'améliorent. Mais quand on voit les choses dans le quotidien, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont en s'empirant, pas en s'améliorant. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'entendre et d'obéir à la parole de Dieu, de nous soumettre à Dieu et de n'adorer que lui seul. Car le jugement va arriver. Il faut que nous soyons prêts. Donc, on voit qu'à un moment donné, les 2 royaumes étaient en captivité. Ils étaient emmenés en exil. La première fois qu'on tente de retourner à Jérusalem, c'était en 536 avant Jésus-Christ. Il y avait plus ou moins 50 000 Juifs qui étaient sous la conduite de Zorobabel. Ça, on le voit en Esdras 1 à 3. Et ils n'ont pas mis longtemps avant de commencer à rebâtir le temple. Une des choses qu'on va voir à plusieurs reprises, c'est une des premières choses à se reconstituer était le lieu d'adoration, le lieu de culte envers Dieu. C'est la même chose pour nous. Si vous avez été loin et que vous voulez vous rapprocher, la première chose à rétablir, c'est votre relation avec Dieu. Il y a plein d'autres choses qui vont venir par la suite. Laissez les choses, chaque chose à son temps. La première chose, c'est de rebâtir un endroit où vous pouvez avoir une relation avec Dieu, une vie de prière, une vie d'étude de la parole, ce que vous faites maintenant, je vous félicite. Une vie de l'esprit, de vous laisser conduire par l'esprit. La première chose qu'ils ont fait, c'est de rebâtir le temple. Après Zorobabel, d'autres expéditions ont été menées par Esdras aux alentours de 457 avant Jésus-Christ et par la suite Néhémie aux alentours de 444
avant Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant, mais à chaque fois qu'ils essayaient de revenir, de rebâtir le temple, de rebâtir Jérusalem, il y a eu de l'opposition. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Si vous êtes en train maintenant d'essayer de rebâtir, rétablir votre relation avec le Seigneur, vous allez vivre, si ce n'est pas déjà fait, vous allez vivre de l'opposition, peut-être de la famille ou des gens, des amis, etc., qui vont vous dire « Mais pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas besoin, ce n'est pas important. » Si ce n'est pas encore fait, préparez-vous, vous allez vivre de l'opposition. Mais vous pouvez être plus que vainqueur, ça c'est sûr. Lors de la reconstruction du temple, les Juifs ont rencontré beaucoup d'opposition de la part de leurs ennemis, ce qui a entraîné au découragement et même un retard dans la construction et l'achèvement du temple. Qu'est-ce qui les a fait avancer dans leurs travaux? Ce n'est que lorsqu'Esdras, un sacrificateur avec la connaissance de la parole de Dieu, et Néhémie, serviteur juif d'un roi perse, ne combinent leurs efforts. Il faut une démarche physique et une démarche spirituelle, combinée pour être victorieux. Que le temple et les murailles de Jérusalem se sont achevés. Ils ont réussi grâce à une approche équilibrée. Encore une fois, il faut être équilibré. Il faut une certaine discipline humaine, une certaine démarche physique, mais puis il faut aussi chercher du côté spirituel aussi. C'est avec une approche équilibrée, une vision commune, une diligence, la vigilance, la prière et la soumission à la parole de Dieu, à la prière. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à rebâtir le temple et à rebâtir la muraille qui entourait Jérusalem, donc qui protégeait cette ville. Une fois la ville restaurée physiquement, il fallait quand même continuer la restauration spirituelle du peuple. Dieu a envoyé d'autres prophètes maintenant. Une fois la ville restaurée, il avait quand même besoin d'envoyer des prophètes pour rétablir spirituellement son peuple. Il y avait des prophètes comme Agé, comme Zacharie, Malachi, pour encourager et corriger les Juifs là où ils en avaient besoin. Peu importe si on est dans l'Église depuis très longtemps ou très peu de temps, on a toujours besoin d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un chrétien plus mûr que nous. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous corriger et nous encourager là où nous en avons besoin. La correction seule brise, mais l'encouragement avec la correction, encore une fois, c'est une approche équilibrée. Avec cela, la vie d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, se caractérise, si on fait, j'ai sauté évidemment beaucoup de détails spécifiques, je vous encourage à continuer votre découverte, mais si on fait le survol de l'Ancien Testament, la vie d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, se caractérise d'un va-et-vient continuel du côté spirituel. Ils se rapprochent de Dieu, puis ils s'éloignent de Dieu, puis ils reviennent, puis ils repartent. C'est un va-et-vient continu. Tel était aussi le cas durant la période de la Restauration. C'est la même chose, c'était un va-et-vient. Même sans tomber dans l'idolâtrie proprement dit, on oublie Dieu, ses bienfaits et sa parole pour poursuivre sa propre volonté et ses propres désirs. C'était un cercle vicieux où ils retombaient dans et ressortaient d'un état d'apostasie. Chaque fois, ils devenaient esclaves d'autres nations. Chaque fois qu'ils s'éloignaient de Dieu, ils devenaient esclaves de quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec moi et avec vous. Chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, on devient esclave de quelque chose. Ça peut être notre travail, ça peut être la recherche de biens matériels, ça peut être des amis, mais on devient esclave de quelque chose. Pendant ce temps, ils n'ont pas réellement compris le message de Dieu. Et donc, à un moment donné, Dieu a arrêté de parler. Avec le dernier des prophètes, est arrivé un temps de silence qui a duré pendant 400 ans. 400 ans dans lesquels il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de message de Dieu. Peut-être ils continuaient dans leur rite religieux,
Mais Dieu ne parlait plus. C'est une chose qui fait peur. C'est de continuer. On peut continuer dans un rite, dans un rituel, dans une habitude. Mais si c'est vide, s'il n'y a pas de vie, si Dieu ne parle pas, ce n'est que ça, c'est une habitude. Ça n'amène pas réellement la vie. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Et c'est ainsi que se termine l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament à nous? Je pense que je l'ai souligné à plusieurs reprises. Il y a la question de la foi et l'obéissance. Les deux doivent être en équilibre. Cette question même d'équilibre est importante. La loi, la parole de Dieu et l'esprit, il faut être équilibré. On a besoin d'une démarche physique ou humaine avec une démarche spirituelle, une certaine discipline. C'est un équilibre. Ça, c'était un bref survol, très bref même, de l'Ancien Testament. On va se terminer avec cette partie-là et je vous encourage à continuer. Merci d'avoir suivi jusque-là. Que Dieu vous bénisse alors que vous explorez la parole de Dieu. Loué, loué.